Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. L'Algérie a une nouvelle constitution. Le nouveau texte maintient le caractère présidentialiste du régime et donne davantage de pouvoir à l'armée. Le décryptage à suivre dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le FPI ira aux élections. Le PDCI, lui, ne s'est pas encore prononcé. Les divergences se poursuivent entre pouvoir et opposition. Le dialogue pour décrisper le climat politique a été suspendu fin décembre sans qu'un accord soit conclu. Puis le lancement opérationnel de la zone de libre-échange le 1er janvier. Le lancement avait pris du retard en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Gros plan à suivre sur les enjeux de cette ZLECAf au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à impulser le commerce intra-africain. Mais avant de développer ces titres, d'abord l'actualité au Sénégal où le PASTEF est menacé de dissolution après avoir lancé une levée de fonds à l'international pour le financement de ses activités politiques. Le parti d'Ousmane Sonko a été rappelé à l'ordre par le ministère de l'Intérieur. Tout parti politique qui reçoit des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal s'expose à la dissolution, précise le ministère dans un communiqué, un positionnement qui fait polémique dans les rangs de l'opposition. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a promulgué la nouvelle constitution de l'Algérie le 1er janvier. La nouvelle loi fondamentale consacre notamment la limitation du mandat présidentiel et l'aménagement de nouvelles attributions pour le Parlement, le pouvoir judiciaire et l'armée. Nathalie Mo. Une nouvelle constitution est entrée en vigueur en Algérie. Ce 1er janvier 2021, le président Abdelmadjid Tebboune a promulgué le nouveau texte constitutif du pays, rendant effectif le principal projet qui a porté son élection en décembre 2019 à la tête du pays. Il y a deux manières de voir cette réalité. Soit on voit la bouteille à moitié pleine et auquel cas on dit oui, il y a des choses qui se font et l'Algérie va pouvoir faire bouger les choses et que on voit que réellement il y a une aggravation de la situation, il y a des difficultés vraiment qui demandent du temps, une clarification politique. La nouvelle loi fondamentale de l'Algérie comprend des limites de mandat présidentiel, de nouveaux pouvoirs pour le Parlement et le pouvoir judiciaire et une clause permettant à l'armée d'intervenir en dehors des frontières de l'Algérie. Une refonte complète présentée par le Irak comme en rupture avec le système en place depuis l'indépendance du pays d'Afrique du Nord en 1962. L'Algérie évolue certes, mais la réalité est souvent aussi en décalage par rapport à ce qui se décide. Mais donnons un préjugé favorable sur toutes ces initiatives. La révision de la constitution algérienne a été approuvée par référendum en novembre 2020. Seulement, la modification a été approuvée par 15% de l'électorat. Le référendum a eu lieu près de 19 mois après des manifestations de masse qui ont poussé l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à la démission. Désormais, le pays se prépare à la révision de son code électoral. Le bras de fer se poursuit en Côte d'Ivoire entre pouvoir et opposition. Les désaccords concernent la libération des leaders politiques emprisonnés après le scrutin présidentiel d'octobre et la recomposition de la commission électorale. Des revendications formulées notamment par le PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié, qui ne s'est pas encore prononcé sur sa participation ou non aux prochaines élections législatives. Reportage de notre correspondant Olivier Conin. Vers le maintien de la pression de l'opposition sur le pouvoir en Côte d'Ivoire, l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le principal parti de l'opposition, continue de fustiger le pouvoir en place. Il reproche au chef de l'État, Alassane Ouattara, de ne pas avoir réalisé l'objectif de l'émergence en 2020. Henri Konan Bédié réaffirme les conditions de l'opposition pour la reprise du dialogue amorcé avec le gouvernement. Nous voulons une nation ivoirienne, démocratique, humaniste et solidaire. En tant que démocrate, nous n'allons pas renoncer. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous ces jeunes, femmes et hommes qui sont tombés au combat, les mains nues. La nation n'oubliera jamais ses martyrs.
Quant aux détenus politiques, civils et militaires, nous exigeons sans condition leur libération pour faciliter le dialogue national inclusif que j'ai préconisé au nom de l'ensemble de l'opposition ivoirienne. Le chef de l'opposition ivoirienne critique également la gestion économique et sociale du pouvoir face à la pandémie du Covid-19 qui a eu un impact négatif sur la vie des Ivoiriens. Le plan de sauvetage initié par le gouvernement n'a été en réalité qu'une simple annonce sans effet. En conséquence, les petites et moyennes entreprises, ainsi que le secteur informel et le monde rural, sont plongés dans un naufrage sans nom. En rappel, l'opposition ivoirienne a boycotté le scrutin du 31 octobre 2020 qui a vu la réélection du président Alassane Ouattara. L'opposition signale sa volonté de participer aux élections législatives du 6 mars 2021. A noter que d'ici là, l'opposition devrait être renforcée par le retour annoncé en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo. La pandémie de Covid-19 a imposé aux États africains un retard de démarrage de la zone de libre-échange continentale. Le lancement effectif devait normalement avoir lieu en juillet 2020, mais il a finalement été repoussé au 1er janvier de cette année. L'ASLEC, désormais opérationnel, le marché vise à rassembler 1,3 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant plus de 3 000 milliards de dollars. Mildred Diamou. Les échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement débuté le 1er janvier 2021. Décidé en décembre 2020 par les chefs d'État africains de 54 pays membres de l'Union africaine, le lancement officiel des échanges commerciaux sur la ZLECAf constitue une étape importante dans la mise en œuvre de l'intégration économique africaine. L'objectif de la ZLECAf est d'ériger notre continent en force dynamique et en acteur majeur sur la scène internationale. J'appelle aux chambres de commerce, aux organisations patronales et à la communauté des affaires à se mettre au travail dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de toute l'Afrique. Lancée en mars 2018, la ZLECAf réunit actuellement 54 pays membres de l'Union africaine, offrant un nouvel espoir en termes de stimulation du commerce intra-africain et de facilitation du développement et de l'industrialisation en Afrique. Selon la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, une fois pleinement opérationnel, l'accord de libre-échange africain a le potentiel d'augmenter le niveau de commerce intra-africain de plus de 52% d'ici 2022. Pour moi, ce n'est pas le début des échanges. Des échanges ont déjà lieu entre les pays. Donc la zone vient simplement amplifier ces échanges-là. Le taux d'échange intracontinental n'atteint même pas 20%. On veut des taux d'échange qui dépassent les 50%. Donc la zone de libre-échange continentale, pour moi, ce n'est qu'un début, c'est un processus. Il va s'affiner à mesure que le temps va passer. Si on réussit le tour de force d'industrialiser l'Afrique maintenant, on aura déjà trouvé l'occasion de pouvoir procéder aux échanges. Donc le tourisme ici, sur le continent, je suis convaincu que grâce à cette zone de libre-échange, maintenant, ça va s'amplifier et ça va rapporter un peu plus d'argent. On aura la possibilité de circuler sans avoir à faire face encore aux entraves douanières. C'est une très bonne chose. Les infrastructures vont suivre, mais il va falloir d'autres institutions pour pouvoir soutenir ce marché commun qui est en création. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine prévoit également la mise en œuvre des plans d'industrialisation et de commerce électronique, de développement des infrastructures de l'agriculture, ce qui permettra de booster la croissance et de créer des emplois pour les jeunes. Dans le cadre de cet accord, les pays africains ont convenu de supprimer 90% des droits de douane sur une période de 5 à 15 ans. Si l'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre, il subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique, mais difficile pour le continent de prendre le virage vers les énergies renouvelables à cause du manque de financement. Le continent dont des pays comme le Sénégal attendent en effet toujours la concrétisation des promesses formulées lors de la COP21. Nelly Claude Bessa.
Les besoins financiers de la contribution déterminée au niveau national du Sénégal au titre de l'accord de Paris de 2015 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique sont estimés à 13 milliards de dollars. Selon le ministère de l'Environnement, l'atténuation des gaz à effet de serre s'accompagne d'actions dont le coût total est estimé à 8,7 milliards de dollars, tandis que le coût de l'adaptation aux effets des changements climatiques est estimé à 4,3 milliards de dollars d'ici 2030. Ces actions promeuvent une trajectoire de développement sobre en carbone, avec un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 7 à 29% à l'horizon 2030 par rapport à la situation de référence de 2010. Les contributions déterminées au niveau national constituent la clé de voûte de l'accord de Paris et le levier essentiel sur lequel la communauté internationale doit s'appuyer pour la réalisation de ses objectifs climatiques à long terme. Pour ce qui est de la lutte contre les effets du changement climatique, le Sénégal dispose de 2 piliers. Le premier, l'adaptation, consiste à trouver des moyens pour assurer la résilience des populations lorsque les catastrophes liées à des changements climatiques surviennent. L'atténuation, deuxième pilier, vise à mettre en place des projets capables de séquestrer le maximum de carbone de manière générale. Il ne faut pas oublier que c'est une tâche de longue haleine, que ce n'est pas simplement avec 13 milliards de dollars qu'on va pouvoir régler l'ensemble des problèmes. Il faut s'attendre à ce qu'on puisse pérenniser ce dispositif-là et que de manière générale, les ressources nationales aussi soient affectées à l'adaptation au changement climatique. En rappel, l'accord de Paris vise à renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter cette augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. La pandémie de Covid-19 poursuit sa progression. Elle a fait au moins 1,8 million de morts dans le monde pour plus de 84,5 millions de personnes contaminées. L'Égypte a annoncé avoir autorisé l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm. Après un premier lot de vaccins comprenant 50 000 doses livrées en décembre, le pays doit recevoir un deuxième lot de la même quantité la 2e ou 3e semaine de janvier, a annoncé la ministre égyptienne de la Santé et de la Population, Hala Zayed. Le championnat d'Afrique des Nations, compétition prévue du 16 janvier au 7 février 2021. Mais avant, place à ce mini-tournoi. 4 nations y prennent part. Poursuite de la 2e journée ce dimanche avec au programme la rencontre Niger-Zambie. La rencontre avait eu lieu au stade Omnisport de Yaoundé. Le compte-rendu de Nelly Claude Bessa. C'est un beau spectacle qu'on donne à voir les A' des sélections zambiennes et nigériennes au cours de cette 2e journée du mini-tournoi Pré-Chan 2020. À l'annexe numéro 1 du stade Omnisport de Yaoundé, les 2 équipes se sont neutralisées avec un total de 6 buts. La rencontre, qui s'est soldée sur le résultat final de 3 buts partout, a connu une première mi-temps dominée par les Chipolopolo de la Zambie. Après 8 minutes de jeu, Collins Sikombe inscrit le premier but en faveur de la Zambie. 4 minutes plus tard, Ibrahim Issa égalise, mais les Chipolopolo à travers Moses Firi marquent un 2e but, mettant un terme à cette première période sur un score de 2-1 en faveur de la Zambie. D'une certaine manière, c'est une satisfaction partielle parce que nous avons marqué 3 buts et une déception car nous avons perdu notre concentration durant cette rencontre. Les matchs de ce tournoi ont pour but de nous montrer les éléments à corriger afin que nous puissions nous améliorer. On va égaliser. Donc c'était une défaite du côté du gardien. Bon, on va égaliser. Pour l'année-ci, on est là. L'année-ci, c'est pour nous. S'ils étaient un peu timides à la première mi-temps, la seconde période a plutôt été maîtrisée par les Menas du Niger. Cette seconde partie du match s'est avérée plus attractive avec les doublés en moins de 20 minutes des attaquants zambiens et nigériens Collins Sikombe et Ibrahim Issa et 3-2 en faveur de la Zambie. La sélection de Haruna Doula à travers un schéma tactique bien huilé opéré par Moussa Issa a su réduire la marque et terminer cette rencontre sur un score de parité de 3 buts partout. On a été par 3 fois aller chercher à revenir le score, ça veut dire qu'on a montré du caractère.
C'est vrai, ce ne sont pas sur des phases de jeu réelles qu'on a réduit ce score, mais faire 3 buts sur des situations standards, sur des balles arrêtées, et il faut le faire. Il faut dire bravo aux enfants. C'est notre premier match dans ce tournoi et nous avons fait une bonne performance. Nous pensons que le meilleur est à venir et nous ne sommes pas déçus car ce match avait pour objectif de mieux nous préparer à la compétition. C'est donc une occasion pour notre équipe d'apprendre de nos erreurs. Fin de la deuxième journée du mini-tournoi. Avec un total de 6 buts inscrits, la rencontre Zambie-Niger est pour l'instant la plus prolifique de la compétition en termes de buts marqués. Pour la 3e journée du Pré-CHAN 2020, la Zambie croisera l'Ouganda, tandis que le Niger affrontera le Cameroun. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.